Des questions auxquelles l'histoire officielle n'a pas encore répondu. Pendant toute une semaine, notre équipe s'est trouvée à la frontière, entre ce qui est déjà connu et ce qui reste à prouver, grâce à des hélicoptères, au lidar et à un travail de terrain intensif en pleine forêt dense. Leur but était d'observer, de documenter et de remettre en question. Voici ce qu'ils ont découvert. La recherche a débuté en altitude, au-dessus du sentier du télégraphe, à Cananeia, une route utilisée pour la communication au 19e siècle. À l'aide du lidar, l'équipe a pu cartographier ce que la dense canopée de la forêt dissimulait, d'anciens poteaux qui étaient encore solidement dressés, confirmant ainsi l'existence d'une véritable voie royale. Monsieur Tico, un habitant de la région, a apporté des compléments avec ses souvenirs de l'histoire locale. Le deuxième jour, des images satellites indiquaient un chemin submergé à la frontière entre São Paulo et le Paraná. L'équipe s'est rendue en hélicoptère jusqu'à cet endroit précis, mais n'a absolument rien trouvé. Érosion? Une erreur de données? La question demeure toujours sans réponse. Plus au sud, dans la région de Barra de Ararapira, ils ont effectué un survol du chemin de Peabiru, qui est l'une des routes les plus anciennes du continent et qui est possiblement antérieure aux civilisations indigènes connues. En 2023, l'équipe de recherche avait déjà identifié des graminées caractéristiques directement sur le sol. Mais cette fois-ci, l'approche et la perspective provenaient d'une vue d'en haut. Dans cette même région, ils ont revisité une pierre présentant une sculpture clairement réalisée à la main. Un travail délibéré, dont la motivation est encore inconnue. Urandir a reçu des cartes historiques de la région de Cananeia, des documents toujours en cours d'analyse qui pourraient enrichir les recherches. Monsieur Jorge Ubirajara porte depuis des années une question. Cette colline est-elle une pyramide? L'équipe a survolé le point, mais les nuages ont recouvert le sommet de la montagne. Sans visibilité, sans réponse, du moins pour l'instant. Seul le lidar pourra le dire. L'expédition a progressé vers l'intérieur de l'État de São Paulo. À Juquitiba, des entretiens avec le secrétaire à la sécurité publique et la coordinatrice de la défense civile ont abordé les recherches menées et l'impact du chemin de Peabiru sur la région. À São Lourenço da Serra, une reconnaissance aérienne, une prise de contact avec les habitants et les autorités, ainsi qu'un direct montrant le travail, car la transparence fait aussi partie du processus. Un vol en compagnie du secrétaire à la culture a permis d'identifier un point propice à l'exploration terrestre. Ce jour-là, des habitants locaux ont également survolé leur propre région pour la toute première fois. Dans l'après-midi, le site a été visité, mais les conditions ont exigé un retrait stratégique. L'endroit nécessite plus de planification et d'équipement. Quand nous sommes arrivés ici, nous nous sommes retrouvés face à cette immense paroi rocheuse qui nous a vraiment surpris par sa dimension. Et surtout, nous avons découvert des chemins, des sentiers tracés, des pierres soigneusement disposées, ce qui nous a fortement rappelé le chemin de Peabiru. Tout ce que cela indique, c'est véritablement le Brésil de l'époque préhistorique, ou, pour être plus exact, ou à tout le moins, le Brésil de la période coloniale. Murs de pierre, plateaux, graminées, fossés, des motifs très singuliers découverts à São Lourenço da Serra, des registres qui renforcent ce que la recherche de terrain a montré. Aller sur place, observer de près et construire des partenariats fait toute la différence. Alors, je pense vraiment que cette dimension du tourisme archéologique pourrait apporter énormément à notre ville, vous savez. Je crois sincèrement que cela représenterait un atout considérable, un véritable élément différenciateur. À Peruíbe, l'équipe est arrivée aux ruines d'Aba et Bébé, un site jésuite de l'époque coloniale brésilienne. Sans accès à l'intérieur, un événement s'est déroulé à l'extérieur. L'hymne national a été chanté en guarani par le maestro et cacique Robson Miguel. Discours de leaders autochtones et d'autorités et la remise de 2 lois de reconnaissance de la tradition autochtone dans la municipalité. Un nouvel événement a été confirmé pour avril avec une invitation à la participation de l'équipe. Tout a été enregistré par la télévision locale. Le dernier jour a été le plus intense. Entre Juquitiba et São Lourenço da Serra, l'équipe s'est rendue sur place pour vérifier des structures dissimulées dans la végétation, signalées par les résidents. Dès le premier point d'accès, ils ont découvert une cavité ayant l'apparence d'un tunnel, avec des parois en malacacheta et un balayage effectué avec un lidar. La forêt a exigé un défrichage manuel pour créer un passage. Au deuxième point, nous avons découvert 3 nouvelles cavités. L'une d'elles présentait une géométrie particulière qui soulève de nombreuses hypothèses. Une autre avait une forme rappelant étrangement le mini-silo du Recanto Peabiru, et la troisième montrait des fragments de briques clairement visibles à la surface du sol. Durant tout le parcours, les graminées spécifiquement associées au Peabiru ont marqué une présence constante et significative. Au terme du parcours, nous avons découvert des marques de griffes sur un arbre et des empreintes dans la boue, une présence récente d'un animal sauvage. De retour à São Lourenço da Serra, nous avons déjà des nouvelles.
Nous serons bientôt de retour, car nous avons recueilli de nombreuses preuves et nous continuons de renforcer notre partenariat avec la municipalité. La semaine n'a pas apporté de réponse définitive, mais elle a laissé des indices et de nouveaux points à explorer. C'est ainsi que fonctionne la recherche. Vous pensez confirmer une hypothèse et vous revenez avec 5 nouvelles. L'expédition continue. Allez-vous nous accompagner?